Le château de Chambord. Le château de Chambord est l'une des constructions les plus stupéfiantes de la Renaissance. Édifié à la gloire de François Ier à partir de 1519, il est avant toute une œuvre de génie, fruit d'une collaboration entre les meilleurs artistes, architectes et maîtres maçons français et italiens. Plus qu'un château de résidence ou de gouvernement, et plus encore qu'un relais de chasse, Chambord incarne une utopie architecturale, un idéal, une harmonie. L'escalier de progression est plein de donjons. Le grand escalier, sans doute inspiré par Leonardo da Vinci, constitue à lui seul un monument. Placé au centre du donjon, il est formé de deux volets de marché qui s'enroulent l'une au-dessus de l'autre autour d'un noyau central percé de fenêtres. Les salles qui l'encadrent forment ensemble une croix grecque. Elles donnent accès aux anciens logis, placés dans les angles du donjon. Le salon de réception. Au rez-de-chaussée, abrite trois grands salons de réception dénommés salle de Bourbon, salle des illustres et salle de chasse. Les décors de ces trois chambres sont similaires. Les cuisines du XVIIIe siècle. Les pièces du logis ouest du donjon sont destinées au service de bouche à partir de 1782. La salle de carrosse. Le rez-de-chaussée de l'ère royale présente un ensemble extraordinaire de véhicules hippomobiles, composé de trois berlines, d'un coupé et d'une calèche. Commandé par le comte de Chambord en 1871 pour son entrée hypothétique dans Paris en tant que futur roi, ils sont restés inutiles et dans un état exceptionnel de conservation. Au premier étage, il y a le logis de François Ier. Le logis royal, situé au premier étage de l'aile, est bâti entre 1539 et 1545. Il comprend une vaste chambre de 80 mètres carrés, une garde-robe, un cabinet et un splendide oratoire orné d'une voûte sculptée aux emblèmes de François Ier. L'aile abrite également l'ancienne grande salle publique du château dite salle du roi. Une partie du logis royal a bénéficié d'un important réaménagement en 2019. Les chambres de la reine. Cette pièce, qui pourrait avoir constitué la première chambre de François Ier avant la construction de l'art royal, est aujourd'hui aménagée en chambre du XVIIe siècle. Elle a accueilli le roi Marie-Thérèse d'Autriche, puis le dauphin pendant le séjour de Louis XIV. Avec ses 250 mètres carrés, la chapelle est la plus vaste pièce du château. Elle est parfaitement intégrée dans la tour et la partie rectangulaire de l'aile ouest, si bien qu'elle passe relativement inaperçue de l'extérieur. Sa construction a débuté pendant le règne de François Ier, mais s'est achevée un siècle et demi plus tard, sous le règne de Louis XIV. Les appartements du XVIIIe siècle. Les quartiers ouest et sud du donjon présentent différents appartements meublés et décorés dans le goût du XVIIIe siècle. La chambre du gouverneur, la chambre au laurier et la chambre de la princesse de Conti. Le théâtre de Louis XIV. Au XVIIe siècle, divertissement et comédie rythment le soirée du Roi Soleil et de sa cour qui séjourne à Chambord. Un petit théâtre est aménagé au premier étage du donjon, face au grand escalier. Molière y présente ses créations, notamment le premier des comédies-ballets. Une évocation de l'ancien théâtre est présentée à l'emplacement même de la salle de comédie de Louis XIV. Les terrasses du château. Point d'aboutissement du grand escalier au sommet du donjon, les terrasses offrent un point de vue panoramique sur le domaine,
le village et les jardins alentours.